Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour la conférence de presse de Hansi Flick après la défaite du Barça contre Chelsea. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit à quel point l'expulsion d'Araujo explique la différence entre les deux équipes ce soir, en quoi ça a influé sur le match. Hansi répond: je pense qu'on a bien commencé le match, on a eu une grande occasion de marquer le premier but. Et évidemment, avec le carton rouge, tout a changé. Ce n'est pas facile contre une équipe fantastique comme Chelsea de gagner à 10 contre 11. On doit accepter cette défaite, mais je suis aussi optimiste pour les prochains matchs. Ensuite, on lui dit: qu'avez-vous pensé au moment où Araujo est expulsé juste avant la mi-temps? Et qu'avez-vous dit aux joueurs? Est-ce que vous vous attendiez à une attitude différente, qu'il se montre plus compétitif? Hansi répond: comme je l'ai dit, ce n'est pas facile contre cette équipe. J'ai aussi vu des choses très positives de mon équipe et je suis optimiste pour les prochains matchs et pour la Ligue des Champions aussi. Il reste 3 matchs et 9 points à prendre. Je suis optimiste, on peut le faire. Mais au final, aujourd'hui, on a perdu énormément de ballons alors que c'était l'une des clés du match. On n'a pas su garder le ballon. Au milieu, on a fait des erreurs. Comme je l'ai dit, j'ai vu aussi des choses positives et le reste, on doit travailler dessus. Je suis content des retours de Rafinha, Rashford, Joan Garcia, Pedri revient aussi bientôt. C'est comme ça, on doit travailler dur et rester positif. Ensuite, on lui dit: quelle leçon doit apprendre Araujo, quels conseils pouvez-vous lui donner? Hansi répond: pour le premier carton jaune, je ne sais pas vraiment ce qu'il s'est passé. Je vais lui demander et regarder les vidéos du match et analyser. Et pour le deuxième, ça peut arriver, mais peut-être qu'il n'aurait pas dû tacler. Mais ça arrive dans le football, ce n'était pas le moment, mais c'est comme ça. Ensuite, on lui dit: quelle leçon peut-on tirer du match d'aujourd'hui pour les prochains? Peut-être qu'il faudra mettre plus d'intensité et de caractère. Hansi répond: je pense qu'on a besoin d'un peu plus d'agressivité dans le jeu, surtout en 1 contre 1. Quand tu regardes Chelsea, ils l'ont fait, ils ont utilisé leur corps, ils étaient plus dynamiques, c'est ce que j'attends de mon équipe. Parfois on pense qu'on peut tout contrôler, garder le ballon, etc. Mais en Ligue des Champions et surtout ici contre le deuxième de Première Ligue, ce n'est pas possible. Donc on doit se battre plus et mettre plus d'agressivité. Ensuite on lui dit: comment expliquer que l'équipe a été si inférieure? Hansi répond: je pense que c'est un seul match. Comme je l'ai dit, on a bien commencé et avec l'occasion de Ferran, on aurait pu marquer le premier but. Et après, avec un joueur en moins, c'est difficile. Malgré ça, je le répète, je suis positif pour les prochains matchs. Ensuite on lui dit: pensez-vous qu'on verra un Barça différent après ce match? Hansi répond: oui, on verra un Barça différent. C'est ce que je peux promettre. C'est aussi ce que j'ai dit hier, je le vois dans les entraînements, je vois la qualité, l'intensité. C'est complètement différent d'il y a 6 semaines par exemple. Les joueurs sont de retour, ça élève le niveau. J'ai un bon sentiment par rapport à ça et je suis positif. Et enfin, la dernière question, on lui dit: cette défaite est à cause du mental, d'un manque de concentration ou bien simplement que Chelsea a été supérieur? Hansi répond: quand on analyse le match, on doit prendre en compte qu'il nous manque un joueur, donc ce n'est pas facile. Ils étaient en supériorité numérique et pour eux c'était un grand plus dans le jeu. On doit retenir ça. Bien sûr, tout n'était pas au top, mais j'ai vu des choses positives et on va travailler sur le reste. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick après cette lourde défaite contre Chelsea. Honnêtement, je suis vraiment très frustrée pour beaucoup de choses. Déjà, évidemment, le carton rouge d'Araujo. Franchement, je sais pas ce que... J'ai pas envie de lui tomber dessus parce que tout le monde, de toute façon, va lui tomber dessus. Mais au bout d'un moment, enfin voilà quoi, ça devient pesant, ça devient fatigant. À chaque match de Ligue des Champions, on est là, on a peur que le mec fasse une erreur bête, encore une fois, et qu'il se prenne un carton rouge et qu'ensuite ça nous casse totalement dans la dynamique et ça nous fait perdre des matchs. Il l'a déjà fait par le passé. Je pense qu'il va falloir interdire à Araujo de jouer en Ligue des Champions, c'est plus possible. Ensuite, les occasions ratées, Ferran, des joueurs qui montrent aucune volonté, qui pressent pas, Fermin inexistant, Eric Garcia inexistant, Koundé dans la lune. En fait, au bout d'un moment, ça commence à m'énerver honnêtement. Là, en conférence de presse, Hansi dit qu'il a vu des choses positives. Franchement, d'habitude, je suis vraiment très positive moi aussi et je dis bon, allez, c'est pas grave, on va voir. Ça, c'est parce que telle ou telle chose peut l'expliquer, mais là, je vois pas ce que veut dire Flick quand il dit qu'il a vu des choses positives dans ce match. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on va se relever, qu'on va se réveiller parce qu'on peut plus continuer comme ça.
Vous avez vu quand Rafinha est rentré, on a vu plus de dynamisme, mais j'avais l'impression que le pauvre il se battait tout seul contre Chelsea. Donc voilà, honnêtement je suis très en colère ce soir, énervée. Et j'espère vraiment qu'on va se réveiller parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Voilà, dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce match. J'avais dit tout à l'heure quand j'avais posté la vidéo de Rafinha que j'allais peut-être faire la vidéo de ce soir demain matin, mais là j'ai vraiment envie d'en finir avec la vidéo ce soir pour demain passer à autre chose parce que vraiment cette défaite elle m'énerve et elle me dégoûte. Ah oui, et puis aussi moi contrairement à Flick, là je suis vraiment pas positive ni optimiste parce que quand je regarde le calendrier, les prochains matchs après Alaves, c'est pas des matchs faciles, surtout en Liga, parce que on va jouer contre l'Atlético Madrid et ensuite le Betis Séville, et on sait que c'est des adversaires contre qui généralement c'est pas facile et qui nous posent souvent beaucoup de problèmes. Donc voilà, j'espère vraiment que Flick va trouver la solution miracle, que les joueurs vont se réveiller, qu'ils vont se concentrer, qu'ils vont se rendre compte que c'est maintenant qu'il faut jouer et qu'il ne faut pas attendre. Donc voilà. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce match et de la conférence de presse aussi. Comme vous l'avez compris, je suis plutôt en colère, mais ça ne veut pas dire que j'abandonne l'équipe ou Flick. On restera toujours avec eux et derrière eux à les pousser. Mais vraiment là il faut un changement très très vite. Il faut qu'on reparte sur les bonnes rails parce que sinon la saison va être très compliquée. Voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.